La maison aux lumières de Donato Carisi. Traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bocobza. Lu par Sylvain Agaès. Le dernier dimanche de juillet, la chaleur était étouffante, et en début d'après-midi, les adultes faisaient la sieste, au frais dans les maisons. Seuls les plus jeunes défiaient la canicule, qui n'ébranlait pas leur envie d'être ensemble. Comme les autres enfants de son âge, Pietro ne ressentait nullement le besoin de dormir pour échapper à la chaleur, mais sa jambe plâtrée le forçait au repos. Posté à la fenêtre de sa chambre, les bras sur le rebord et le menton posé dessus, inconsolable, il regardait ses amis se courir après, dans le jardin. Après l'accident, les parents avaient interdit le jeu des statuettes de cire. « Trop dangereux », avait-il déclaré. Toutefois, les semaines passant, la sentence avait été oubliée, et le passe-temps défendu avait retrouvé sa place, sans que personne ne s'en plaigne. Cruauté du sort, le jardin des Gerber était resté l'endroit idéal pour que les statuettes de cire défient les vivants. Après ce qui était arrivé à Pietro, la maison était définitivement interdite, mais le labyrinthe de buissons de Troène, les bancs et les plantes ornementales offraient encore de parfaites cachettes. Sans se soucier de ce que ressentaient leurs camarades malchanceux en les regardant, les 7 membres de la bande jouaient. Il y avait même Carletto, qui pour une fois avait réussi à échapper aux devoirs d'algèbre et au contrôle de sa mère. Il ne manquait donc que Pietro, tiraillé entre la jalousie et l'ennui. Sa seule consolation était que de son poste d'observation privilégié, il avait une excellente vue d'ensemble de la partie qui se disputait devant lui. La première statuette de cire avait été Dante, qui avait immédiatement touché Giovannone. Toutefois, Pietro avait bien vu que son ami rondouillard, qui n'arrivait jamais à se dissimuler efficacement, s'était rendu de lui-même à l'ennemi. Maintenant, il s'échangeait des informations sur la localisation possible des autres. Comme le voulait la règle, il ne parlait pas, mais sifflait. Pietro considéra que le choix de Déborah, qui était tapie derrière un tas de broussailles coupées par M. B, était très efficace. Ischio et Carletto étaient bien cachés, eux aussi. Quant à Ettore, il serait le prochain capturé. Enfin, le petit Zeno, qui aurait dû avoir l'avantage de la taille de ses 5 ans, était encore indécis sur où se dissimuler. Aussi, il errait, déboussolé, vêtu de son habituel maillot batigol violet, grâce auquel il était facilement repérable. Généralement, au début, le jeu était calme. Puis, au moment où le nombre de statuettes de cire dépassait celui des vivants, la partie s'accélérait, et tout devenait possible. Cela se produisit au moment où Ettore et Carletto furent touchés. Déborah, repérée, tenta de s'enfuir, mais fut rattrapée. Bien sûr, chaque capture donnait lieu à de grands éclats de rire. C'était d'ailleurs cela qui blessait le plus Pietro. Enfin, quand Ischio rejoignait les statuettes de cire, ils regardèrent tous autour d'eux avec étonnement. Apparemment, le dernier vivant était Zeno Zanussi. Le plus petit du groupe avait déjà prononcé le mot Arimo dans le passé, mais uniquement parce que les autres l'avaient gentiment laissé gagner. Ce qu'il ignorait totalement d'ailleurs. Mais jamais il ne s'était retrouvé le dernier vivant sans leur aide. Les 6 amis sifflèrent pour exprimer leur incrédulité. En même temps, ils se séparèrent pour trouver le petit, qui, selon la coutume, allait être chatouillé jusqu'aux larmes avant de prononcer le mot magique qui mettrait fin à la partie. Et si quelqu'un parlait avant, il prendrait le risque de mourir de mort violente dans les 3 jours. Bien qu'exclu du jeu, Pietro se réjouissait pour Zeno. Il avait dû trouver une cachette formidable. Les minutes passaient et les 6 autres s'attendaient à le voir surgir d'un instant à l'autre désormais. Son maillot violet de champion était parfait pour le triomphe qui l'attendait. Personne ne soupçonnait encore que Zeno Zanussi n'allait jamais réapparaître pour les libérer tous. Ni que bientôt, le quartier serait envahi par les voitures de police, gyrophares allumés, et par des hommes en uniforme qui allaient leur poser des questions à n'en plus finir. Il n'imaginait pas que les jours et les semaines suivantes, des groupes de volontaires allaient passer au crible les forêts qui entouraient Porto Ercole. Ni que la photo de leur jeune ami allait passer à la télévision. Il ne savait pas que les années à venir, le jour anniversaire de sa disparition, une messe serait célébrée au village pour demander à Dieu de révéler aux parents et aux grands frères du garçon la vérité
sur ce qui s'était passé. Zeno Zanussi, surnommé Batigol, n'allait jamais revenir pour prononcer l'arimo dans le jardin sans espoir, ni ailleurs. Et ses meilleurs amis allaient rester prisonniers de la malédiction du jeu des statuettes de cire. Pour toujours. Tous. Même Pietro Gerber.